Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme intention de prière, je souhaite poser la semaine missionnaire qui s'annonce à partir de dimanche. Nous pouvons réellement penser, au moment de cette rentrée, à tous les missionnaires qui s'engagent, les nouveaux notamment missionnaires qui s'engagent dans l'Église, à travers par exemple des missions de catéchistes et également par exemple dans les parcours alpha. Toutes les façons qu'a l'Église de répandre la bonne nouvelle, de répandre le message du Christ, afin de toucher le plus de cœurs possible. Prenons d'abord le psaume numéro 84, 83 dans les éditions catholiques. Ce sera notre façon de louer notre Seigneur. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. Même le moineau trouve un abri, et l'hirondelle un nid où mettre ses petits près de tes autels. Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge et qui ont à cœur ce pèlerinage. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Ô Dieu, regarde le roi, notre bouclier, accueille celui que tu as consacré. Oui, un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Plutôt rester au seuil de ta maison, mon Dieu, que vivre avec les gens sans foi ni loi. Voici les titres du Seigneur. Soleil et bouclier, ce qui distingue Dieu, c'est la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Seigneur de l'univers, heureux celui qui a confiance en toi. Aujourd'hui, nous allons prier et louer le Seigneur sur le mystère joyeux de la nativité de notre Seigneur Jésus. Tout d'abord, les 3 méditations qui sont toujours donc dans ce petit livret, à la page du mystère de la nativité. Méditation regarde. Par l'Esprit Saint et par Marie, Dieu s'est fait petit enfant. Dieu nous montre son visage d'amour sous les traits d'un petit enfant pauvre dans une grotte, dans une crèche. Et les pauvres petits bergers sont là, choisis les tout premiers, comme Bernadette à Lourdes, pour voir la Sainte Vierge et l'Enfant Dieu qu'elle nous a donné. Méditation écoute. Élisabeth, sa cousine, pousse un cri de joie et Marie chante. Dans la nuit étoilée, des anges chantent la bonne nouvelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Aujourd'hui un sauveur vous est né, qui est le Christ Seigneur. Émerveillés et comblés de joie, après leur visite à Jésus, les bergers font connaître la bonne nouvelle et tout ce qui leur a été dit au sujet de l'enfant. Méditation M. C'est pour nous montrer son amour et sa tendresse que Dieu s'est fait pauvre et tout petit enfant. Jésus veut que nous lui devenions semblables, que nous gardions un cœur d'enfant pur, simple et bon.
quand nous l'adorons dans l'Eucharistie, quand il vient en nous dans la communion, demandons-lui de rendre notre cœur semblable au sien. Alors, afin de méditer le mystère de la Nativité, je propose que nous disions des Je vous salue Marie, comme je l'ai fait dans mes précédentes séances de prière et louange sur les mystères de l'Évangile, par des passages de la Bible, de l'Évangile, qui concernent bien sûr la Nativité. Nous prendrons aujourd'hui, pour ce faire, l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 2. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant, enveloppé de langes et couché dans une crèche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. »
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans une crèche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour, ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, je propose maintenant quelques instants de silence afin que nous nous arrêtions sur cette parole. Pendant ce silence, nous pouvons éventuellement relire ce passage de l'Évangile qui se situe en Luc 2, 1 à 20. Voilà, nous pouvons prendre maintenant l'Évangile du jour, pris bien sûr toujours dans le Magnificat. Et l'Évangile du jour, eh bien, nous allons voir Luc, toujours Saint Luc, mais cette fois au chapitre 10, versets 25 à 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant:
Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Nous pouvons nous recueillir quelques instants sur cette parole, afin réellement de penser au sens de ce passage de l'Évangile. Nous avons la foi. Nous savons que les commandements nouveaux du Christ sont d'aimer notre Seigneur Jésus, d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. En pensant bien sûr aussi que sans les œuvres, sans cette œuvre de charité, eh bien voilà, ce Samaritain serait comporté comme le prêtre et comme l'autre personne qui est passée devant cette victime des bandits. Alors je souhaite en action de grâce pour notre Seigneur Jésus prendre Jean 14. Parce que réellement, Jean 14 ne peut que résonner dans notre esprit d'une façon très forte et très profonde. Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis « je vis dans le Père et le Père vit en moi ». Oui, du moins, croyez à cause de ses œuvres. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père, et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Là, je serais tenté réellement Oui, je suis tenté d'ériger cette parole du Christ en véritable action de grâce, pour lui remercier de s'être ainsi porté à la connaissance de ses apôtres en vrai Dieu et vrai homme. Nous avons par différents passages des Écritures la preuve que notre Seigneur Jésus est Dieu fait homme. Et nous ne pouvons que lui rendre grâce par ces traces, ces preuves qu'il a laissées dans les Écritures, que réellement, il est le Sauveur, il est le Messie, qu'il est Dieu fait homme. Je souhaite terminer par le Gloire au Père chanté, et nous en terminerons là pour cette séance de prière et louange sur le mystère de la Nativité. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.